Bonjour. Dans les 10 commandements de Parashat Yitro, il y a un des commandements qui dit Lo tachmod bet re'echa, tu ne convoiteras pas la maison de ton proche, tu ne convoiteras pas la femme de ton ami, ses esclaves, ses bétails et tout ce qu'il possède. Rabbi Avraham Even Ezra dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question: comment est-ce possible que la Torah peut donner un ordre de ne pas convoiter, puisque c'est dans le cœur de l'homme? C'est pas fait par un acte. Un homme qui voit quelque chose, il a envie. S'il a envie, comment on peut le punir? Comment on peut l'avertir sur les pensées? Rabbi Avraham Even Ezra explique, il dit, pour comprendre, je vais te raconter une histoire, une parabole, un exemple. Sache-le que un paysan du village, mais qui est intelligent, il verra une princesse, une fille de roi. Il ne va même pas penser qu'un jour il pourra se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est tellement loin. C'est impossible. Cet homme, c'est pas un idiot. De la même manière qu'on n'a jamais vu un homme qui veut voler comme un oiseau, qui veut que ça lui pousse des ailes, c'est tellement loin de lui. Il dit de cette même manière, Kadosh Baruch Hu te demande que ta émouna soit forte. S'il ne te l'a pas donné, c'est pas à toi. Si Kadosh Baruch Hu ne t'a pas donné la femme de ton ami, ça veut dire que c'est pas à toi. S'il ne t'a pas donné la maison de ton ami, un des biens de ton ami, c'est pas à toi. Et sache-le que si tu vas faire quoi que ce soit pour récupérer, pas seulement que tu ne récupéreras pas, mais aussi tu seras puni. Ça, c'est l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra. C'est-à-dire que cet ordre de ne pas prendre, ne pas vouloir apprendre quelque chose, c'est lié à la mida de Bitachon Bashem. Bitachon Bashem, se remplir de foi en Hashem Yitbarach, et de savoir que si on mérite quelque chose, que Kadosh Baruch Hu va nous le donner. Le Sfat Emet, comme Yehuda Arieleib de Gour, explique que, en réalité, le Lot Ahmod, pour éviter cette avéra, il faut que tu aies une seule pensée. Dans ces mots, Atshuka tzarich liot ba'adam lekayem ma'amar Hashem. L'envie de l'homme, c'est de vouloir faire la volonté de son Créateur. Vezod achemda tigbor neged kol achemdot shebaolam. Cette volonté de satisfaire Hashem Yitbarach, d'être proche d'Hashem, est plus grande que toutes les envies que l'homme a dans sa vie, dans son quotidien. Sur ça est écrit dans Pirkei Avot, Batel retzonecha mipene retzono. Annule tes envies par l'envie d'Akadosh Baruch Hu. Que tu y crois en lui, ce qui est à toi est à toi, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Mais ça, c'est la partie de sourmera, de ne pas faire le côté mauvais de manque d'émouna. Quand quelqu'un essaye de se comparer à l'autre, il ne voit pas tout ce que l'autre a passé. Il voit que le succès qui lui paraît dehors de l'autre. Quand j'étais enfant, j'avais entendu une histoire sur Napoléon. Il y avait un des colonels de Napoléon qui a sauvé Napoléon dans la guerre, qui l'a sauvé des balles des ennemis, des épées, etc. Et Napoléon a voulu le récompenser. Il lui a construit un château, il lui a offert un château. Arrive le grand jour de l'inauguration où il reçoit les clés. Il invite tous ses amis, ses proches. Et dans les invités, il y a un ami d'enfance à lui qui vient. Et notre cher colonel qui voit son ami, qui regarde le château avec des yeux de jalousie incroyable. Il ne peut pas cacher sa jalousie.
Et il dit à son ami, toi, t'es chanceux, regarde, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et regarde, tu as reçu un château. Tu n'étais pas plus intelligent que nous, pas meilleur que nous, mais regarde. Et il voit la jalousie de l'autre. Et il décide de lui apprendre une leçon. Il lui dit, mon ami, pour moi, tu étais mon vrai ami. Et j'ai décidé de te récompenser pour cette amitié. Je vais t'offrir ce château. Mais je te demande une chose. Je vais faire une petite épreuve. Si tu tiens l'épreuve, tu prends le château. Et l'autre, qui ne pouvait pas cacher sa joie, il lui dit, bien sûr, tout de suite. Il lui dit, écoute, je monte au premier étage et je prends mon pistolet et toi, tu te mets dans la cour. J'ai 50 balles à charger. Je vais essayer de tirer sur toi, la cour est fermée. Si tu as été sauvé des 50 balles, le château est à toi. Il dit, mais pour recevoir ce château, je me suis mis en danger beaucoup plus que 50 balles. Il ne faut jamais être jaloux des autres. Chacun, ce que Kadosh Baruch Hu lui donne, lui donne. Il y a son travail, il y a son mérite, il y a des choses qu'on ne sait pas. On n'a pas besoin de regarder le succès, regarde le travail de l'autre. Regarde le moment où il travaille, au moment des difficultés. Pareil qu'au moment où il récolte son bonheur. Et de toute façon, il n'y a rien à se comparer. Chacun, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a destiné. Quand quelqu'un, sa vie est guidée par rapport aux autres, il ne vit pas sa vie. Il vit la vie des autres. Pourquoi l'autre a? J'aurais aimé avoir ce que l'autre a, ce que l'autre possède. Tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie de l'autre. Toute ta vie est pleine de malheurs parce qu'en fin de compte, jamais tu ne pourras avoir ce que l'autre a. Jamais tu pourras avoir exactement ce que l'autre a. Tu pourras avoir plus que lui, moins que lui, mais jamais comme lui. Donc, de toute façon, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Vaut mieux se renforcer en Emouna plutôt que de regarder les autres. Investir en soi, dans notre personnalité. Comme il a dit Shlomo Amelech, Tova pathareva veshalva ba. Vaut mieux un pain, un bout de pain, qui a de la sérénité dans ce pain. Il est bon, il est calme. Il ne donne pas de jalousie. Toutes les plus belles choses de la vie sont gratuites. Le bel air, le soleil, le beau paysage, la plage, c'est gratuit. Les plus belles choses de la vie sont gratuites pour l'homme. Akadosh Baruch Hu lui a donné. Il n'a pas à chercher d'autres choses. Chacun a son vrai bonheur. Le bonheur est chez nous dans la poche. On ne veut pas le voir. On essaie de s'imaginer et on se fait des illusions sur les autres. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit, où se trouve le riche heureux? Il est où, le riche heureux? Il a dit, le riche heureux se trouve uniquement dans l'imagination du pauvre. C'est le pauvre qui s'imagine que le riche est heureux. Il ne voit pas les ennuis qui passent sur le riche. Il voit l'homme quand il sort en vacances, il le voit dehors, il le voit avec sa belle voiture, mais il ne sait pas les ennuis, les problèmes, les histoires, les avocats, les huissiers, les sociétés, etc. Il voit que l'apparence de l'extérieur. Et ça, c'est une mitzvah importante de la Torah. Lo tachmod betrecha. Rien de l'autre. Ni lui, ni sa femme, ni sa maison, ni ses enfants, ni ses animaux. Rien. Vechol. Asher lerecha. Vechol, c'est même pas un téléphone portable. C'est même pas un porte-clés. C'est même pas un habit. Vechol. Asher lerecha. Aujourd'hui, dans la télévision, tout leur travail, c'est de faire vivre aux autres des illusions. Le monde entier, les médias, c'est de montrer à l'autre, montrer aux gens les autres. Tous les journaux, c'est de la curiosité. C'est qu'est-ce que tel acteur a porté tel jour.
comment elle a l'air sa maison, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et tout ça, c'est loin de la joie, c'est loin du bonheur, loin de tout. On a besoin de se reprendre, de se remettre sur les bonnes valeurs de la Torah Kedosha. C'est dans les Aseret HaDiberot, c'est des lois de comportement divin pour que la personne passe sa vie avec de la joie, que Hachem nous aide, qu'on se remplit de foi en lui, qu'on soit heureux de ce qu'on a, qu'on soit heureux de notre entourage, de notre environnement, et qu'on dise merci, merci Hachem sur tout ce que tu nous donnes. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. C'est aujourd'hui le jour de Tou Bishvat. Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï de Bagdad, a dit que c'est un grand jour pour faire une prière pour le Etrog, pour prier que Kadosh Baruch Hu donne l'abondance dans le monde, que tout le monde ait de quoi manger, que la terre fasse sortir ses fruits, que les hommes pauvres, malheureux, dans tous les continents, en Afrique, en Asie, que tous ces enfants malheureux ont de quoi manger, que Dieu les préserve, les garde. C'est un moment pour nous tous aussi de prier sur les hommes de la Chine, de l'Asie, que Dieu les préserve de ce virus terrible, Corona, qui puisse sortir de leur maison, que ces enfants malheureux qui sont enfermés dans leur maison, les hommes, les femmes, retrouvent une sérénité, qu'Akadosh Baruch Hu calme cette colère de ce virus, que Bezrat Hashem ça s'éteigne, tout le monde guérit. Amen, amen.